Bonsoir. Ce soir, on va parler d'une discipline qui a peu d'emprise dans la société, mais c'est une discipline importante. Pourquoi? Parce qu'elle est pourvoyeuse de médailles. Et quand on parle des disciplines pourvoyeuses de médailles, on pense en premier aux Jeux olympiques, en deuxième aux Jeux africains, aux Jeux méditerranéens. Cette discipline a pour nom l'escrime. Avec nous aujourd'hui, le président de la Fédération algérienne d'escrime, M. Raouf Bernaoui, bonsoir. Bonsoir. Et également Abdou Serwani. M. Raouf Bernaoui, l'escrime algérien, eh bien, si on devait, la première question, avoir une idée sur la santé, sur l'implantation de l'escrime à l'échelle nationale, quel serait votre commentaire? Mon commentaire, tout simplement, je dirais qu'on parle d'une discipline. Premièrement, c'est une discipline olympique, parmi les premières disciplines olympiques qui n'ont jamais quitté les Jeux olympiques. Ça date de 1896, je crois, c'est les premiers Jeux. Jusqu'à maintenant, l'escrime a toujours figuré. En Algérie, c'est une discipline centenaire. La première fédération, elle a été créée en 1913. Et beaucoup d'années auparavant, l'escrime existait en Algérie, qui a jamais existé. L'escrime existait, ouais. Mais disons chez les jeunes, plus le football, le judo, ouais, l'athlétisme, la natation, que penser à escrime. Bon, oui, c'est vrai que c'est une discipline qui a pris beaucoup de recul par rapport aux premières cinquantenaires coloniales, c'est-à-dire que... Durant la période coloniale? Oui, il y avait des athlètes ici de très bon niveau, de très haut niveau, c'est-à-dire des Algériens qui étaient ici, ils étaient déjà des champions olympiques, champions du monde, ils pratiquaient cette discipline à très haut niveau. La deuxième cinquantaine, les années 70, 80, il y avait de très bons escrimeurs, notamment je peux citer des noms, Hamoud Tahar. C'était la première médaille mondiale universitaire, elle a fait 3e, je crois. Les Jeux méditerranéens d'Alger également? Oui, il a fait médaille d'argent. Et après, bon, il y avait quelques problèmes qui a rencontré cette discipline, notamment, je vais être clair, et c'était des problèmes de dirigeants, de gestion. Mais cette discipline a repris aux années 90. Là, on reprend les Jeux olympiques. La première participation, c'était en 96. Il y avait Saleh Friel et moi-même qui ont participé aux Jeux olympiques. Mais depuis 96 jusqu'à Londres, l'escrime algérien n'a jamais quitté les Jeux olympiques. C'est une discipline qui a été toujours présente. Et c'est pour ça ce qui nous motive, nous, en tant que dirigeants, il faut changer de vision pour cette discipline. Je pense qu'il faut commencer à penser et gagner des médailles olympiques. Vous l'avez dit, depuis 1996, les Jeux olympiques d'Atlanta jusqu'à Londres, l'Algérie n'a plus quitté la scène olympique en escrime. Mais dans le même temps, c'est une discipline qui a peu d'exposition au niveau national. Oui, je dirais que c'est logique parce que la politique est exercée actuellement puisqu'il n'y a pas d'infrastructure spécifique pour c'est-à-dire abriter cette discipline. Il faut des salles spécialisées, il faut un plancher spécifique. L'escrime ne se pratique pas sur du matico, bien sûr du tartan, il se pratique sur de l'aluminium, c'est des pistes spécifiques. Et la technologie exige de nouvelles infrastructures. Oui, de nouvelles infrastructures, il y a de l'appareillage électrique. Justement, on a commencé à équiper des salles. La première salle, c'était le pôle développement Rmoul qui commence à donner beaucoup de satisfaction. Vous parlez de pôle de développement, c'est-à-dire c'est un regroupement d'athlètes? Oui, c'est un regroupement d'athlètes, il faut penser parce que... De jeunes, quel âge, quelle tranche d'âge? Il faut commencer très jeune, de 4 ans jusqu'à... Mais aujourd'hui, le pôle, la moyenne d'âge de ce pôle? La moyenne d'âge, elle ne dépasse pas les 20 ans. Elle ne dépasse pas les 20 ans. C'est ça l'avenir de l'escrime en Algérie? Oui, déjà, c'est des athlètes qui commencent à donner beaucoup de satisfaction à la catégorie senior parce qu'ils jouent. On a des jeunes de 14 ans qui se classent actuellement à l'échelle internationale africain et arabe. On reviendra sur les classements. Ouais. Moi, je vais rester avec vous. Les clubs également. Très peu de clubs en Algérie d'escrime. Très peu de clubs. Je crois, il y a 25 clubs. À travers tout le territoire national. À travers toutes les 5 ligues, c'est peu. Mais je dirais que c'est une discipline, c'est-à-dire un peu lourde financièrement déjà, ça coûte cher. Le matériel spécifique. Non, moi je suis pas tellement d'accord quand on dit que... Quand je dis cher, entre guillemets, parce que les clubs ont tendance à investir sur plus les disciplines qui exigent moins de matériel que sur l'escrime. Oui, mais le matériel, c'est-à-dire des fois, une fois qu'on l'a, c'est-à-dire on n'achète plus. Une tenue d'escrime, c'est une tenue pour toute une carrière. C'est-à-dire ce qui est consommable, c'est... C'est pas une garde-robe quand même. Ouais. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'alors qu'il n'y ait pas de club, que les jeunes ne viennent pas vers cette discipline? Qu'est-ce qui fait? C'est les maîtres d'armes. Parce que nous, un entraîneur, on l'appelle maître d'armes, et une des spécificités de cette discipline, ce qui fait que l'entraîneur fait beaucoup d'efforts physiques, c'est comme l'athlète, parce que c'est des leçons individuelles, il bouge, il s'habille comme l'athlète, il est touché comme il touche l'athlète.
et ils travaillent. Et c'est un peu compliqué. Nous n'avons pas d'encadrement de très haut niveau à ce niveau-là. Oui, je dirais. Parce qu'il y a des spécialités. Il y a le fleuret. Le fleuret, le sabre et l'épée. Ouais. Voilà, trois spécialités. Oui, mais il y a une culture déjà de haut niveau. On a quelques entraîneurs de très bon niveau, déjà qu'on les a récupérés. Et l'avantage qu'il y a cette discipline, ce qui fait que les entraîneurs de très haut niveau, ils ne coûtent pas très cher, parce que c'est les pays de l'Est, généralement, qui... La Hongrie, oui. On a également la République tchèque, où il y a des traditions, l'Allemagne, la Roumanie, les Russes. La France aussi. La France et l'Italie, voilà un petit peu les bastions de l'escrime, avec les États-Unis également, sans oublier. Qui se réveillent, et les pays asiatiques, la Chine et la Corée. Ouais. Voilà, donc un petit peu aujourd'hui, comment, sans oublier, après on y reviendra, l'Égypte, qui a permis à l'Afrique de gagner sa première médaille d'argent. On peut être fier de cette médaille parce que c'est un Algérien également. Il est égypto-algérien. Et il est très fier de son algérianité. C'est sa maman qui est algérienne. C'est sa maman. Ouais. D'accord. Abdou Sarwani. Alors, avant de poser ma première question à M. Barnaoui, juste une information. La première médaille olympique d'une puissance sportive universelle, mondiale, Cuba, elle est en escrime. En escrime, oui. Et c'est une athlète qui s'entraînait même pas elle s'entraînait sur du gravier dans un parc public à La Havane. Première médaille, c'était dans les années 20. Alors, je viens à l'accessibilité. Comment venir à l'escrime? C'est vrai que pour pratiquer du football, vous venez, vous êtes là, vous êtes pris en charge, il y a un stade de football. Je vous assure, Ma'amar Djibour, que, et c'est une confidence, le premier sport que j'ai pratiqué de ma vie, c'est l'escrime. Entre l'athlétisme et l'escrime, d'accord. Comment ça s'est passé? Malheureusement, ce n'est plus possible aujourd'hui. J'habite à côté de Rermoul, dans les environs. Je suis venu, j'ai été pris en charge. Mais alors, c'était l'école d'escrime et l'entraîneur était un Égyptien. Ouais. Il y avait un Égyptien. C'est lui qui nous entraînait l'école. La question, c'est l'accessibilité. Alors, aujourd'hui, 5 ligues, vous avez dit, est-ce qu'il est possible de faire plus et comment? Et quel est le nombre de licenciés? Je sais qu'il y a eu un travail en matière de développement. Ouais. Est-ce qu'on peut faire plus que 5 ligues? Et combien, aujourd'hui, de combien est constituée la famille de l'escrime, le nombre de licenciés? Déjà, pour répondre à la première question, je dirais que c'est une chance pour les jeunes Algériens. Tout est accessible pour eux. Partout dans le monde, pratiquer l'escrime, c'est une discipline qui coûte cher. Ce n'est pas par son matériel, c'est par la prise en charge. Parce que les leçons individuelles, ils coûtent cher. En Amérique, la leçon elle coûte $50. Ici, tout est gratuit. Le jeune, il rentre à la salle d'escrime, il a son équipement, et c'est le club. Oui. Ouais. Il y a un jeune qui nous regarde maintenant. Ouais. Il veut aller faire de l'escrime. Comment il fait? Il rentre dans une salle d'escrime. Où il va déjà? L'escrime se pratique en Algérie et se pratique à Oran, Belabès, Chlef, Stif, Annaba et Alger. Sur le nord, quoi. Sur le nord. On a commencé à essayer de développer cette discipline et ça me tient vraiment à cœur, moi-même, c'est-à-dire personnellement au sud. Pourquoi au sud? Parce qu'il y a le gabarit, il y a la culture de l'épée, notamment en termes de recette et l'extrême sud. Et je suis sûr que ça va réussir parce que quand je vois des athlètes de très haut niveau, vous avez cité Cuba, quand je vois des j'ai été beaucoup de fois à Cuba. Quand j'étais à Tamanrasset, je vois qu'il y a beaucoup de Cubains à Tamanrasset. Comme il y a beaucoup de... C'est-à-dire il y a le profil. Il y a des athlètes de très haut niveau. Donc vous dites, c'est sur ces villes, d'accord? Plus, vous voulez rajouter le sud. Le jeune, où il va? Dans quelle salle il va? Ici à Alger, il n'a que 3 salles. Il y a une salle à l'ISTS, il y a une salle à la Casbah, la salle Émir et le pôle Rermoul. C'est très peu. C'est des quartiers populaires. Comme infrastructure, il faut plus. En Italie, par exemple, ou bien en France, dans chaque quartier, il y a une salle d'escrime. Ce qui fait qu'il y a 60 000 licenciés en France. Et même... Disons que culturellement, l'escrime est présent. Parlons par exemple de la Tunisie et du Maroc. C'est plus, on peut plus comparer. Il y a moins de licenciés qu'à Alger, mais il y a plus de résultats. Bon, en Tunisie, en Maroc, non. Les Tunisiens, ils commencent à frôler les médailles olympiques. Ils ont 5e au dernier JO. Oui, elle a perdu la médaille à une touche avec Vidzali, c'est-à-dire c'est l'athlète la plus titrée dans l'histoire de l'escrime olympique mondial. En fait, le fonctionnement en Égypte, il est identique à celui du cyclisme, quoi. C'est école. Et puis, on cherche la performance immédiatement. Il n'y a pas un grand nombre de licenciés. Il y a juste on travaille une école, on forme une école juste pour constituer une équipe nationale et point barre.
Il y a plusieurs méthodes comme ça. En Égypte, il faut comme ça. En Roumanie, il faut comme ça. En Roumanie, jamais ils ont loupé des médailles aux Jeux Olympiques. Ils n'ont que 45 sabres. À Londres, ils ont gagné 2 médailles en sabre, par équipe et individuelle, une bronze et une argent. Ce qui fait que ce n'est pas tellement le nombre qui fait. Ça dépend par rapport aux moyens de la fédération ou bien c'est-à-dire de l'État qui peuvent. Eux, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils préfèrent c'est-à-dire jouer la qualité. Restreinte. En Italie, ils n'ont que 23 000 licenciés. Ils ont 176 médailles olympiques en escrime. En France, ils ont 60 000 licenciés. À Londres, ils ont gagné 0 médaille. Ce qui fait que le nombre de licenciés, c'est pas tellement. Ne détermine pas le résultat. Détermine pas. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Vous dites donc, vous avez dit, voilà, les salles sur Alger, il y a des salles sur Oran, Bel Abbès, vous avez donné également Schleff. Ouais. Donc le jeune, il faut qu'il se rapproche de ces salles-là pour aller pratiquer d'escrime. Moi, je vais revenir sur une question avec vous. L'Afrique a gagné sa première médaille, c'était aux Jeux Olympiques de Londres, grâce à un Égyptien, médaillé d'argent. Nous, vous voulez relancer la discipline. Moi, je parle de relance. Je ne parle pas de pratique qui est déjà dans les mœurs, qui est présente. Il n'y a pas d'équipe senior. Pourquoi? Alors qu'on était à Londres avec 2 athlètes. Tout simplement, je dirais que depuis notre arrivée à la fédération, on a chamboulé tout. Le système de compétition, l'entraînement, etc. On a trouvé que l'équipe minime, elle commençait à gagner nos seniors. Et c'est ce qui donc on a... Les minimes battaient les seniors. Les minimes battaient les seniors. Des minimes, on fait le refilmé. Au sabre masculin, la finale, c'était entre Bounabi et Ben Aouda. Bounabi, c'est un minime. Haroui Salim, c'est une lumière, c'est un futur Ala, c'est un minime. Le Hafaya Mira qui dominait au sabre féminin, elle dominait senior, junior et cadet, c'est une cadette. Donc, les résultats vous ont emmené à supprimer l'équipe senior et à repartir de zéro. Non, c'est quand pas je dis de zéro, supprimer. avec une nouvelle génération. C'est toujours les mêmes seniors, c'est les seniors qui font dans la compétition ici en Algérie. C'est bien pour nous parce qu'il y a de sparring partner, parce que c'est une discipline sparring partner. Mais c'est la compétition, il y a des critères de sélection. Pour l'équipe nationale, l'équipe d'escrime, c'est que 4 escrimes, on prend le premier, deuxième et troisième, quatrième. Si un minime se classe premier, ben, il part. Mais ces minimes-là, ils commencent à donner des très bons résultats, ils ramènent de bons résultats. Au Méditerranéen, en féminin, on se classe 3e. On perd contre l'Italie à 2 touches. On gagne l'Espagne au poule. On gagne la Tunisie qui sont très bien aux filles. On gagne même, on se classe mieux que l'Égypte. En Égypte, l'Égypte, qui ont une culture, c'est comme nous. C'est une fédération qui a dépassé c'est une des fédérations centenaires. Des juniors et médailles olympiques en senior. On les gagne en Égypte, même au féminin, on a raflé tout le podium, on fait 1, 2 et 3. Je pense qu'il y a de bons jeunes. Aujourd'hui, vous dites cette génération, quand vous parlez de ces minimes, c'est le futur de l'Algérie. Quand est-ce qu'on peut les attendre au plus haut niveau? C'est à long terme. Former un escrimeur complet, ça demande minimum 7 à 8 ans. 7 à 8 ans, c'est-à-dire ça ne sera pas à Londres, ça sera pas à Rio. Justement, à Rio, ce qu'on a planifié, je pense qu'on avance bien dans notre plan d'action. On a dit que 2014, on va essayer de se dominer tout ce qui est régional et continental à l'épreuve junior et cadet. 2016, on va essayer de qualifier le maximum de nos jeunes. Et je pense que ces jeunes-là, 2020, ils peuvent jouer la médaille. Ouais. Pour 2020. Oui, pour 2020. Abdou Sarwani. Alors, vous avez parlé, en arrivant, c'est vrai, hein, nous avons assisté il y a quelques années à une étape de la Coupe du Monde qui a été organisée à Alger, à la salle Harsha. C'était là qu'on a été frappé à la figure, en plein figure, en voyant qu'il n'y avait presque pas d'Algériens. Presque pas d'Algériens. C'était un virage très important pour l'escrime, pas uniquement pour les Algériens, mais il y avait des forces en présence qui étaient des espoirs de l'escrime. Je peux vous citer une fille qui avait gagné à Alger à l'époque, qui Bouided, médaille de bronze au senior. qui a été champion du monde quelques mois plus tard. Si j'ai bien compris, et c'était notre constat à l'époque, c'est qu'il y avait véritablement une cassure. Il n'y avait pas de junior, il n'y avait pas de cadet. C'est que la fédération d'escrime, l'escrime algérien, s'est arrêté de travailler pendant quand même assez longtemps pour qu'il y ait une rupture de cette dimension avant que vous n'arrivez en plus de la crise organique vécue par la fédération. Oui, c'est vrai, j'appellerais tout ça, tout simplement, c'est pas un gâchis. Je dirais qu'il y avait une guerre de dirigeants c'est pas que l'escrime qui a souffert de ça, il y a beaucoup de disciplines qui ont souffert de ça, qui a bousillé tout un travail, parce que former des athlètes, former un système, il faut beaucoup d'années. Cette guerre
de dirigeants, je dirais qu'ils ont bousillé tout un travail qui a demandé C'est-à-dire beaucoup on a perdu du temps. C'est des luttes beaucoup de de temps. clochers. Justement, ce qu'on pleure actuellement, c'est que le temps perdu. Maintenant, actuellement, en Algérie, il y a beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de moyens pour, c'est-à-dire beaucoup d'infrastructures. L'Algérie, je dirais, c'est pas qu'en escrime, dans beaucoup de disciplines, elle n'est pas classée à sa véritable Elle n'est pas à sa valeur. véritable place. Elle n'est pas dans à sa véritable place. Normalement, on mérite mieux, ne serait-ce dans le continent africain et régional. C'est ce qui se passe. Les moyens qu'on a en opposition ne reflètent pas les résultats. Normalement, Aujourd'hui, quand vous parlez de moyens, moi je vais aller directement droit au but, puisque c'est fait, c'est fait. On a perdu du temps, on le sait, on ne va pas rattraper le temps perdu. Ouais. On va essayer de colmater, d'avancer, d'avoir une stratégie. Vous avez parlé de 2020. Mais pour aller à 2020, et on sait que pour l'escrime, il faut de la compétition. Beaucoup de compétitions. Est-ce que nos athlètes ont de la compétition? Ce qu'il faut en termes de compétition. Bon, ces jeunes-là, ils commencent à avoir de la compétition. Ce n'est pas suffisamment. Ça manque. Nos meilleurs c'est-à-dire athlètes, c'est l'équipe féminine de sabre qui domine très largement tout ce qui est continental et régional. On fait 4 compétitions, c'est-à-dire de préparation et 2 compétitions d'objectifs, 3 compétitions d'objectifs qu'ils ont ramené des médailles, méditerranéens, arabes et africains. Ils ont gagné arabes et africains et se sont classés 3e méditerranéen, 18 nations présentes. Il y avait comme invité la Hongrie et la Roumanie, c'est des nations champions olympiques. Je pense que c'est un très bon classement. 4 compétitions, c'est peu, parce que les jeunes, leur fin de saison, c'est avril, après les championnats du monde. Ce qui fait que, minimum, leur adversaire leur devance de 15 à 20 compétitions. Je pense qu'il y a un écart. Et ça veut dire 4 fois plus. 4 fois plus, oui. Comment vous comptez évoluer dans ces conditions? Est-ce que vous avez un plan pour ça, pour augmenter le taux de compétition? Bien sûr, déjà, faire des compétitions, ça coûte parce que le système de compétition mondiale, c'est des grands prix et des Coupes du Monde. Ça change de... Maintenant, c'est devenu dans toutes les disciplines, notamment sport individuel, natation, athlétisme, partout c'est devenu des grands prix, des challenges également qui sont organisés. Ce qui fait que les compétitions se déplacent, ils changent de continent. Ça demande des moyens de faire. Il faut trouver les moyens pour permettre à nos équipes nationales de faire le maximum de compétitions, ne serait-ce de les placer dans les mêmes conditions que leurs adversaires si on veut jouer. Une médaille olympique, elle coûte combien la médaille olympique pour un escrimeur? Généralement, dans toutes les disciplines, c'est le même tarif, c'est 100 000 euros. 100 000 euros une médaille? Oui, moi, je pensais que c'était une médaille d'or, ça coûte 100 000 euros? Oui. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus cher pour emmener l'athlète vers la médaille. 100 000 euros pendant 7 ans. 100 000 euros pendant 7 ans. Pour un athlète. Pour un athlète. Pour un athlète. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Oui, je compte cycle olympique. 4 ans. Vous comptez sur un cycle olympique? Oui, 4 ans, c'est suffisant. Pour un athlète. D'accord. Là, vous l'avez dit, les athlètes, il leur faut de la compétition, il faut sortir à l'étranger, il faut se mesurer à ce qui se fait de mieux. Mais dans le même temps, vous avez renforcé le staff technique avec des techniciens étrangers. C'est ça la grande question. Oui, parce qu'on n'invente rien. Même les meilleurs, les Russes actuellement, ça ne s'est jamais arrivé, c'est une première. Ils sont entraînés par un Français et qui touche 50 000 euros par mois. C'est beau, hein? Il y a les Italiens qui ont un Russe. Et il y a les Allemands qui ont un Hongrois et les Hongrois... Les Égyptiens. Ils ont un Polonais, un très bon Polonais et qui ne coûte pas cher pour les Égyptiens. Il coûte 2 000 euros, il leur a donné une médaille olympique. Et nous? Nous, au Fleuret, on a un Roumain qui commence à donner des bons résultats au niveau de jeunes. Il a donné satisfaction? Oui, moi, il me satisfait amplement parce que trouver un expert de très haut niveau à 1 800 euros, ce n'est pas donné. C'est très rare. Et lui, déjà, il a été dans le staff Atlanta, il a gagné la médaille d'or avec Badea, il est champion olympique. Il était en Tunisie, nous on l'a ramené de Tunisie. C'est lui qui a formé Inès Boubakri, actuellement qui est classé 5e mondial, qui a frôlé la médaille à Londres. Et qui est malheureusement en équipe de France. Non, Inès Boubakri est la Tunisienne. Ah, la Tunisienne. Ouais, la Tunisienne. Et là, il est à Alger, il commence à donner, il travaille avec des minimes. Je lui ai donné l'équipe minime, cadet et l'équipe Benjamin. Donc vous voyez qu'on est en train de travailler avec cet entraîneur à long terme. Je pense que d'ici 2020, il va nous former des bons fleurettistes. Au sabre, oui, allez-y. Au sabre, déjà en Algérie, on a des cultures de sabre parce que nos meilleurs résultats, on les a réalisés au sabre. On a quelques entraîneurs de sabre qui déjà, c'est des Algériens, ils gagnent déjà. Ils gagnent des médailles et méditerranéennes, arabes et africaines. À l'épée,
Je pense qu'on va se diriger pour le même modèle que le fleuret. Il faut faire appel à un entraîneur étranger. Et Vous avez déjà une liste ou vous avez déjà choisi? Pas encore? Oui, j'ai une liste. Quelle est l'arme la plus sur les 3 armes, quelle est l'arme la plus performante actuellement et sur laquelle vous, président de fédération, ou la fédération, son programme va investir le plus? Est-ce que c'est le sabre? Le sabre, c'est pas parce que bon, nous on est performants en sabre, on a des cultures en sabre. Même les armes, c'est-à-dire le système mondial de compétition, parce que le sabre, c'est une arme qui a changé pratiquement de temps d'escrime et de règlement. Ce qui fait que c'est reparti à zéro. Il y a beaucoup de nations qui cherchent à se placer parmi les meilleurs. C'est nouveau. Avant, on était beaucoup plus porté. La force de l'escrime algérien, c'était beaucoup plus le fleuret. C'était le fleuret, oui. Ouais. C'était le fleuret. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Parce que l'arme, le sabre a changé de temps d'escrime. Ce qui fait que les appareillages ont changé, les techniques ont changé. Ce qui fait que les pays qui dominaient le sabre, notamment les pays de l'Est, ne dominent plus. On trouve des pays, c'est-à-dire la Donc Corée. ça nous laisse une ouverture? C'est une ouverture, oui. Vous restez avec nous, M. Bernaoui Raouf. Page de pub, on va rester avec cette discipline, l'escrime, qui pourrait nous valoir en 2020. Il faut déjà se projeter sur l'avenir. Peut-être une médaille olympique. Courte page de pub et on revient. Vous avez parlé, durant la première partie, Raouf Bernaoui, des objectifs, les Jeux Olympiques 2020, pourquoi la mise en place d'une équipe minime, l'encadrement de cette équipe, comment faire pour aller pratiquer de l'escrime quand un jeune veut y aller, quels sont les pôles qui existent. Vous avez cité 5 villes, elles se trouvent tout au nord. Je vais le rappeler, Alger, Oran, Belabès, Schleuf et Streif, ça fait 5 villes. Dans cette deuxième partie, on va aller directement sur, par exemple, cette saison, les jeunes talents. Il y a les Jeux africains et les Jeux olympiques. Ouais. Est-ce que la fédération a des objectifs sur ces deux compétitions? Bien sûr que déjà les qualifications pour les Jeux olympiques pour nous c'est un peu difficile. C'est les championnats du monde justement, c'est le premier de ce mois, le 1er avril. Le premier africain, dans une semaine, quoi. Oui, le premier africain au classement mondial, il est qualifié aux Jeux olympiques de jeunes. Bon, nous au fleuret, au sabre normalement. Pourquoi vous dites normalement? On est premier ou on n'est pas premier? Si, on est premier, mais c'est toujours une compétition. Elle n'est pas gagnée d'avance, il faut la jouer. J'espère qu'ils joueront à leur véritable niveau parce qu'ils sont largement meilleurs par rapport surtout au sabre féminin. Et aux Jeux africains, c'est la médaille d'or que vous ciblez pour les jeunes? Oui, pour les jeunes, oui. Au sabre masculin et féminin, fleuret masculin, je pense que c'est largement abordable. Ouais. Pour les Jeux olympiques de la jeunesse? Pour les Jeux olympiques de la jeunesse, je pense qu'on pourra créer une petite belle surprise. Pourquoi pas une petite médaille? Une petite belle surprise, c'est quoi? C'est le podium? Oui, c'est le podium, pourquoi pas. Très bien. Ouais. Moi, je voudrais aller sur la deuxième partie, ça c'est sur vos objectifs pour cette saison. Également, est-ce que vous êtes touché par ce syndrome qui fait qu'aujourd'hui, on forme ici, mais également on va puiser au niveau de l'immigration? Vous l'avez fait aux Jeux olympiques de Londres avec Léa, une Algérienne issue de l'immigration. Mais après les Jeux olympiques, elle a laissé tomber la fédération pour aller vers la fédération française. Alors, qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cet épisode vécu par la fédération algérienne, parce que vous avez misé sur elle et vous avez mis de l'argent sur elle, et est-ce que vous allez reproduire dans les mêmes conditions ce que vous avez fait avec Léa? Moi, je vais être direct et clair. Notre mission en tant que fédération, bien en tant qu'association, c'est de s'occuper des jeunes d'ici, du cru. Mais s'il y a une sélection, c'est-à-dire l'équipe nationale, c'est une sélection. Ce qui fait que c'est les meilleurs qui rentrent. C'est les meilleurs qui rentrent. Ça, c'est sûr. Si vous trouvez mieux en France, en Allemagne, aux États-Unis, un Algérien qui est encore supérieur à ce qui est formé ici, ça c'est sûr. Parce que s'il remplit les critères de sélection, je pense que l'équipe nationale, c'est un droit. Tout à fait. Mais la question, c'est que Léa, vous avez tout fait pour la ramener. Elle fait les JO avec l'Algérie. Elle avait 14 ans. C'est la plus jeune athlète. À l'histoire des Jeux olympiques. Pour l'histoire des JO. Mais après les JO, un tas d'exigences. Et puis, elle plante la fédération. Elle va vers la fédération française. Comment faire pour garder les athlètes? Comment faire pour que le cas Léa ne se reproduise pas? Oui, juste que je rectifie une petite chose, c'est qu'elle a insisté à porter les couleurs algériennes. Et juste après Londres, elle a décidé de partir, de quitter l'équipe d'Algérie. Chose qui n'était pas facile pour elle. Et je vous donne le scoop, la nouvelle, Léa a arrêté l'escrime. Parce que même en équipe de France, c'est pas évidemment qu'on accepte tout le monde. La concurrence, elle est beaucoup plus rude, que c'est pas aussi facile de pratiquer l'escrime en Afrique comme en Europe. Les critères,
il change. Mais moi, je reviens à ce que j'ai dit, que notre mission principale, c'est de s'occuper des jeunes d'ici. Parce que actuellement, on a Léa, elle a fait au championnat d'Europe à Milan. Parce que même nous, on a une tendance de médiatiser les Algériens qui résident à l'étranger et on oublie ceux d'ici. Léa, elle a fait les championnats d'Europe. Milan, elle a fait tableau 32. Boungab Abir, elle habite à Bilkour, elle a fait tableau de 16. Et brillamment, elle a éliminé 3 Allemandes et 2 Françaises et une Italienne, etc. Atrou Sara et Boungab Abir, ils ont gagné le mini mondial. Ils étaient minimes l'année passée. Ils ont gagné l'Italie en Italie 45-42. Ça, c'est après l'épisode Léa. Après l'épisode Léa. D'accord, mais moi, la question Ouais. fondamentale, pour que l'épisode Léa ne se reproduise plus, qu'est-ce que vous comptez faire? faut- Est-ce que vous comptez mieux verrouiller? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous comptez faire? Il faut juste travailler, que le niveau de notre championnat augmente et après, ça va être difficile des Algériens. Mais il y a un Algérien qui vient de Suisse. Oui, il est champion de Suisse. D'accord, demain, il peut dire alors je retourne avec la Suisse, ça peut se reproduire aussi. Ben, Comment éviter justement? Il y a des règlements internationaux qui disent que c'est bouclé. Il faut qu'il attende 3 ans, 2 ans ou bien 3 ans. Bien être libéré par Ou bien être le libéré. comité La olympique libération, national. c'est pas Mohamed évident. Djibo, j'ai juste envie de poser une question. Allez-y, Vous savez, c'est bon, pour ça. c'est clair, ce n'est pas un problème qui est propre à l'escrime. Mais en escrime, et dans d'autres sports également, il faut le dire, les athlètes ne restent pas longtemps en sélection. Est-ce que aujourd'hui, en termes de garantie, il n'y a que la Fédération algérienne de football qui peut garder ses joueurs parce qu'elle a les moyens? Est-ce que c'est d'abord Ah non, mais une c'est là, question? si vous permettez, Abdou Serwani, là, c'est pas une question de moyens. Une fois, pour le football, la réglementation, elle est différente. Écoutez, Mohamed Djibo, Juste, je termine. Oui. Pour le football, la réglementation est différente parce qu'une fois que vous portez le maillot de l'équipe nationale A, vous ne pouvez plus changer. Voilà. Oui, d'accord, mais bon, il y a d'autres. Moi, je veux parler des moyens qui sont mis pour, disons, motiver les joueurs à porter les couleurs nationales, notamment parce qu'un athlète, quand il finit sa compétition ou son stage, il doit revenir, et la plupart, on parle là d'Algériens issus de la communauté algérienne à l'étranger. Moi, je vais vous poser un petit problème qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. C'est un jeune skieur qui voulait aller aux Jeux Olympiques d'hiver, qui n'a pas pu aller. Un jour, son entraîneur appelle la fédération, je veux être payé 11 000 euros par an, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, d'où ma question, est-ce qu'aujourd'hui, la fédération d'escrime peut offrir des garanties quand il y a un élément La question, est-ce que vous avez offert capable. ça à Léa, par exemple? On n'a pas les moyens actuellement. Est-ce que vous lui avez donné, par exemple, une compensation financière pour qu'elle rejoigne l'Algérie? Non, aucune compensation financière. sauf Je financer parle ses pas de compétitions. compensation, Mohamed. Juste, Ouais. pardon? Sauf financer ses compétitions, qui n'étaient pas beaucoup. Je crois qu'elle a fait 3 Coupes du Monde avec D'accord, nous. mais les compétitions, c'est évident. Oui, c'est évident. Non, Ça, moi, c'est je parle de la fille en termes de prise en charge, parce qu'elle vit Ben à voilà, donc il y a une l'étranger, prise en charge. un entraîneur, Non, etc. non, généralement, c'est les clubs là-bas qui Voilà. prennent en charge. Voilà. Justement, je dis que une médaille olympique en escrime, ça coûte pas tellement cher comme d'autres disciplines, même les autres athlètes, parce qu'en escrime, pour pratiquer l'escrime en Europe ou partout dans le monde, c'est les athlètes qui payent. Hein. C'est parmi les rares sports où il faut payer pour pratiquer. Raison de plus. C'est les athlètes qui payent, et c'est pas les fédérations, c'est pas les clubs. Les fédérations, notamment françaises, italiennes, etc., ils prennent que l'élite en charge. Par contre, que nous, on prend tout le monde en charge. Et le L'Algérie prend mini, tout le monde en charge. tout le monde en charge. D'accord, vous avez fait appel à un escrimeur algérien résident en Suisse, champion de Suisse, qui a rejoint l'Algérie. Vous l'avez ramené parce que pour vous, il est potentiellement médaillable? Non, c'est pas encore la ramener, c'est eux les athlètes qui demandent à porter les couleurs. Vous l'avez algériennes. retenu parce qu'il est potentiellement médaillable? Bon, on l'a retenu parce que, c'est un Algérien. 2, il a le droit de porter les couleurs algériennes. Il lui a donné une chance. Au départ, quand il a commencé, il n'était pas le meilleur sabreur en Algérie. Sa première compétition, c'était ici à Riyad El Fath. Il a perdu contre Haroui Salim, qui s'est Dieu cru. Il a travaillé. Et il a fait 2e au championnat d'Afrique au Caire. Le 3e, c'était un Algérien. Le 4e, c'était un Algérien. Le 5e, c'était un Algérien. Vous voyez que c'est une équipe. Bon, Il y a lui, progression. oui, lui, il a la chance
de pratiquer cette discipline dans un environnement, c'est-à-dire qui est européen, c'est le meilleur environnement pour cette discipline. Mais même nous, on commence à travailler et je dis que c'est le meilleur remède. Même, vous avez cité le football tout à l'heure. Si on a un championnat puissant qui nous faut sortir des joueurs... On ne fera pas appel. On fera pas appel. Non, ça va être difficile. À l'époque, Dahleb, c'était un des meilleurs joueurs au monde, mais il travaillait pour garder sa place parce que derrière, il y avait de la concurrence. En escrime, si on commence à fournir des jeunes athlètes, ça va être difficile pour les Algériens qui résident à l'étranger, de se faire une place dans l'équipe d'Algérienne. Ouais. Pour vous, le modèle aujourd'hui au niveau continental, c'est l'Égypte? Actuellement, oui, c'est l'Égypte. L'Égypte, ils ont en termes de stratégie, hein. En termes de stratégie, stratégie, bien d'accord, c'est l'Égypte. Ouais, c'est l'Égypte parce que l'Égypte, elle gagne toujours constamment des médailles mondiales au niveau des jeunes. Ils sont champions du monde à l'épée, ils sont champions du monde au fleury, ils ont un sabre qui est classé 16e mondial. Ils ont une médaille aux juniors et une médaille olympique aux seniors. Il y a d'autres fleurettistes qui font de bons résultats. Et nous on calque ce modèle? Non, pas tellement. C'est pas en sa globalité. Ouais. Est-ce qu'il y a un championnat en Égypte? Il y a un championnat. Justement, ils ont un bon championnat, ce qui fait leur force. C'est pour ça que nous, actuellement, on a chamboulé notre système de compétition. Moi, quand je suis arrivé à la fédération, je trouvais qu'il n'y avait que 2 compétitions par an. Actuellement, on est à 23 compétitions par an. On a même rajouté des compétitions benjamin, même minimes, etc. C'est important parce qu'actuellement, l'escrime, on le commence très jeune, à 4 ans. On commence à pratiquer l'escrime. Ce n'est pas avec des armes en acier, c'est avec des armes en plastique. Les techniques, parce que les jeunes, on trouve qu'actuellement, ils assimilent très vite, très rapidement. Un bébé, si on lui donne un iPad ou bien un portable, il va le manipuler. Pourquoi pas? Il ne va pas manipuler des techniques d'escrime. Les minimes en Italie récemment, on a envoyé des entraîneurs qui ont fait un stage de recyclage. Ils ont trouvé les minimes week-end. Ils rentrent à la salle d'escrime. Ils rentrent à 8 h. L'entraînement commence à 8h30. Ils s'arrêtent à midi. Ils font une pause déjeuner. Minime, c'est 10-12 ans? Minime, oui. Pour eux, c'est jusqu'à 2000. Pour eux, 2000-2002 en Italie. 14. Nous, 99-2002. Donc nous, c'est 13 ans. Nous, c'est 13-14 ans. Eux, c'est 12 ans, 13 ans. 12 ans, 13 ans. Ouais. 14, les minimes, 14, ils font l'entraînement de 8h30 à midi et de 1h à 17h. Les minimes, ils s'entraînent à cette volume. Vous dites, on ne calque pas, on ne prend pas le modèle égyptien dans sa globalité. Donc il y a des aménagements qui sont apportés par rapport à ce que font les Égyptiens. Pour nous, les athlètes sont en stage permanent. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, c'est les vacances scolaires. Les athlètes, là, sont à l'entraînement, ils sont rentrés en stage? Aux vacances, les meilleurs, ils sont entrés en stage. Pratiquement, c'est le modèle. C'est le regroupement. Qui nous convient le plus pour nous, les Algériens, je pense que c'est le modèle italien. Les Italiens, ce n'est pas l'INSEP, ils ne regroupent pas tout le monde. C'est des pôles de développement à chaque région. Comme nous, ce n'est pas beaucoup, on peut le faire ici en Algérie. C'est que l'entraînement, c'est-à-dire c'est hebdomadaire, c'est 3 heures d'entraînement par jour, une seule journée de repos au milieu de la semaine, et le week-end, c'est les quotidiens durant toute l'année. Ils sont en vacances actuellement, et ben l'entraînement, il commence à 9h, midi, 14h, 17h30. Ils sont où? Ils sont à Remoul. À Remoul, vous avez également sauf l'équipe de l'épée, qui sont à Biskra. L'école régionale de préparation. Au stage olympique qui prépare, bon, ça c'est un stage fermé, mais pour les autres, ils viennent et bon, ils mangent à midi, c'est au centre Remoul, et le soir, ils repartent chez eux. C'est-à-dire, pour avoir une idée pour les téléspectateurs, ça représente en volume d'entraînement? Les week-ends, c'est 8 heures d'entraînement. Sur un mois? Par mois, c'est 104 heures d'entraînement. Pour un jeune de 12-13 ans. 12-13 ans, 14 ans, 15 ans, etc. Et ma foi, je peux dire qu'il y a des disciplines même qui sont des athlètes qui sont payés à 200 millions par mois et ils ne s'entraînent pas à cet volume d'entraînement. C'est à peu près le même régime qu'un joueur de tennis du même âge. C'est ce qu'il faut. Hein, c'est le même principe, oui. Ouais. Alors, vous avez donné le volume d'entraînement, vous avez expliqué votre stratégie, vous dites aujourd'hui, on va vers l'étranger pour ramener ce qu'il y a de meilleur. L'épisode Léa ne l'a pas servi, puisqu'on le voit aujourd'hui, vous le dites, vous annoncez qu'elle a arrêté l'escrime. Mais dans le même temps, on avait eu l'occasion d'en discuter, c'est l'apport, l'aide apportée aux équipes nationales. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes écoutés? Est-ce qu'aujourd'hui nos équipes nationales, nos sélections bénéficient justement des moyens pour
élever leur performance? Quand je parle de moyens, stage, confrontation. Oui, je pense que le projet médaille olympique en escrime commence à trouver d'écho. C'est vrai que ce n'est pas tellement suffisant pour nos équipes nationales. Je peux même dire le chiffre de notre budget d'équipe nationale, c'est 19 millions de dinars. Actuellement, on peut dire que pour le niveau que joue l'Est, mais je pense on est arrivé à un palier où il faut, parce que c'est des paliers, il faut travailler. Hop, c'est une étape, c'est une étape. Là, on est arrivé à notre étape. On a eu des athlètes. Abdi Sonia est classé 22e mondial au sabre. C'est pas donné. C'est pas facile de se classer à ce classement-là. Elle est que première année junior. Il leur faut beaucoup de compétition. Je pense qu'il faut beaucoup plus de moyens. Vous avez trouvé une oreille, une écoute auprès des pouvoirs publics, auprès du ministère? On croit en vous. Oui. Je vais dire que moi j'ai fait les deux mandats. Il ne faut pas oublier que dans ce mandat-là, ça s'est nettement amélioré parce qu'il y a beaucoup de... Deux mandats, quand vous parlez de deux mandats, c'est-à-dire à la tête de la fédération. À la tête de la fédération. À ce mandat-là, c'est beaucoup plus facile. Il y a, même c'est pas qu'il y a un écho, on sent que, c'est-à-dire, il y a des responsables qui sont proches de cette discipline. Oui, quand vous donnez le projet, quand vous montrez, quand vous expliquez le projet médaille olympique pour l'escrime, les étapes, c'est quelle période, quelle période? Les étapes, je pense que c'est des cycles olympiques. Il faut travailler là, comme on a dit tout à l'heure, c'est travailler 2016, essayer de qualifier le maximum. Le premier, vous n'avez pas fait tout le mandat olympique. Non, j'ai fait 2 ans. Vous avez fait 2 ans. Là, vous êtes sur un mandat olympique qui vient de commencer. Là, il y a des bons jeunes qui peuvent se qualifier aux Jeux olympiques. Il faut qualifier le maximum, c'est des juniors cadets. Et ces juniors cadets, juste, ils vont côtoyer le haut niveau. 2020, je pense ils ont un mot à dire aux Jeux olympiques. 2016, vous faites l'impasse? 2016 pour la médaille, il faut être logique, ça va être difficile, très difficile. Est-ce que c'est accepté quand vous dites on fait l'impasse sur 2016, 2020? Généralement, il y a toujours de l'impatience en termes de résultats. Mais il y a une réalité à respecter, il y a une logique en plus. Pour faire une médaille, c'est très difficile. Un cheminement, il faut travailler. C'est pour ça que moi, actuellement, je pleure le temps perdu, parce qu'on a perdu beaucoup de temps, alors qu'on pouvait placer cette discipline très, très, très haut. C'est-à-dire si on avait travaillé au même rythme auparavant. J'ai peut-être une dernière question. Vous avez parlé de l'escrime féminin qui a beaucoup progressé, mais l'escrime dirigeant féminin, aujourd'hui, vous avez Friel qui est à la Fédération internationale d'escrime. Vous venez également de placer une fille au sein de l'Assemblée générale du Comité olympique. Elle est vice-présidente de la Fédération d'escrime. Est-ce que c'est utile? Est-ce que Friel Salhi, aujourd'hui, contribue avec vous dans ce grand projet? Et comment? C'est très, très important d'avoir des Algériens aux instances internationales. Il y a Hussein Mziane qui vient de présider l'Union maghrébine. L'Union maghrébine, c'est très important pour nous, plus important que la Fédération internationale, parce qu'on compte. L'Algérie compte, c'est-à-dire aider l'escrime maghrébin et nord-africain. Il faut faire un circuit maghrébin pour que nos jeunes athlètes peuvent se confronter, c'est-à-dire hausser le niveau maghrébin. Parce que tout seul, on ne peut pas cavaler tout seul, on ne va pas arriver. C'est-à-dire qu'il faut une région maghrébine de. Ce qui fait que Hussein Mziane, je pense qu'il est très important. La Fédération internationale, c'est une autre paire de manches. C'est placer ses arbitres, c'est avoir un mot à dire, c'est-à-dire dans les règlements. C'est important les instances internationales. Également en termes peut-être d'encadrement, de transfert de technologie, ça aide également ou pas? Bien sûr que ça aide. Il faut avoir des amis parce que il faut s'échanger. Il faut être placé. Il faut être placé, oui. Il faut être placé. Il faut être. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas très loin du haut niveau. La crème de l'escrime mondial, c'est l'Italie, la France. On n'est pas très loin du haut niveau en termes sur le plan géographique. Géographique. Bien sûr. Merci. Je voulais savoir. Heureusement. Oui, bien sûr. Je voulais comprendre. Non, pour le haut niveau, je pense qu'il faut aller étape par étape. Et c'est très important que les moyens suivent. Actuellement, je dis que on est suffisamment, c'est-à-dire on a suffisamment de moyens pour jouer là où on joue, régional et continental. C'est-à-dire en régional, continental, on est à notre place. On est à notre place. Mais si on veut jouer, c'est-à-dire le niveau mondial, il faut beaucoup plus de moyens. D'autres moyens et d'autres personnes. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure d'un projet, pardon, celui de produire en Algérie le sol nécessaire à la pratique de l'escrime. Bon, je vais être sincère avec vous, très clair.
Auparavant, on achetait des pistes d'escrime à 10 fois leur prix. Une piste d'escrime qui coûte 2 millions de dinars, je ne comprends pas d'où elle arrive. Ce qui fait qu'aussi en devise, c'est 70 000 le mètre carré. Alors que la tôle aluminium algérienne, elle est de meilleure qualité. Je pense que même la Tour Eiffel, je pense qu'elle est faite de fer algérien, de Méliana en plus. Je dis que... Du Zakar. Des mines du Zakar. Oui, des mines Zakar. La tôle, actuellement, le plancher spécifique nous coûte 4 000 dinars. Je pense qu'avec avec cette politique-là, on pourra équiper beaucoup de... C'est du matériel qui sera homologué? On a commencé à équiper des planchers spécifiques, dans c'est-à-dire là où l'escrime existe. On a commencé à équiper 1000 mètres carrés de planchers spécifiques sur le territoire national. Je pense que c'est comme ça, c'est déjà très bon. Et là, il faut commencer à travailler. Ramener des experts étrangers de très bon niveau, ça ne coûte pas très cher. À 2 000 euros, 3 000 euros, on peut ramener un entraîneur mondialiste. Le placer dans des coins, c'est-à-dire à Tamanrasset ou bien à ça vous tient à cœur, le Sud, hein? Vous revenez à chaque fois à Tamanrasset. Oui, parce que moi, je crois à cette région. Vous y croyez? Ou sinon, vous vous inscrivez dans une conjoncture politique qui veut qu'on aille vers le Sud? Je me suis déplacé à Tamanrasset. J'ai eu un entretien avec les autorités locales. Le DJS, c'est un ancien escrimeur. Et j'étais là-bas, j'étais agréablement surpris. J'étais impressionné par, c'est-à-dire, et les qualités déjà physiques et les moyens qui existent là-bas. Prédisposition. Oui. Et je trouve que quand vous parlez de moyens, c'est quoi? Quand vous dites les moyens, ça m'intéresse. Il y a des infrastructures. Ah, l'infrastructure existe. Oui, d'accord. L'infrastructure existe. Des salons de sport, il y a des... comment ils appellent, des maisons de jeunes là-bas qui sont... Donc, vous dites infrastructure. Moi, je voudrais terminer par cette question. Réponse rapide, parce qu'on est à la fin de l'émission. Une grande compétition à Alger, c'est pour quand? On revient à notre tradition d'organiser à haut niveau. C'est mois de février, il y aura une Coupe du Monde fleuret féminin, ce qui fait qu'il y aura toutes les meilleures filles au fleuret féminin qui vont venir participer. Et une compétition junior qui rentre dans notre programme de développement, c'est en sabre. Parce qu'actuellement, de ramener des compétitions internationales, c'est très difficile. On est chanceux. Donc, février 2015. Février et mars. Février et mars. Alors, vous parlez, oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci Abdou Serwani, merci de nous avoir suivis. Moi, je vous dis au revoir et on se retrouve demain avec le président du comité olympique algérien, M. Mustapha Berraf.